Bonjour, chers élèves. Bienvenue dans cette nouvelle séance de français dans laquelle on va essayer de corriger les exercices. Alors, je prends l'exercice 1, mets les verbes entre parenthèses au temps qui convient. Alors, de manière ici à exprimer, donc ici, on va changer le temps des verbes qui sont entre parenthèses de manière à exprimer d'abord la simultanéité, ensuite l'antériorité et enfin la postériorité. Donc la simultanéité rappelle deux actions simultanées, ça veut dire deux actions qui se passent en même temps. Alors, si on veut ici exprimer la simultanéité, ça veut dire l'action de la proposition subordonnée ici qui est aimée, donc doit se passer en même temps que l'action exprimée dans la principale, ça veut dire dire. Alors, puisqu'on a ici dans la proposition principale, on a utilisé l'imparfait de l'indicatif, donc dans la proposition subordonnée, on doit aussi utiliser l'imparfait de l'indicatif pour montrer que les deux actions se passent en même temps. Deuxième phrase, il affirmait que ses copains le verront venir le voir. Donc la proposition subordonnée que ses copains le verront venir le voir. Alors, regardons la principale. Le verbe utilisé, c'est le verbe affirmé à l'imparfait. Donc, pour exprimer la simultanéité, on doit mettre aussi le verbe de la subordonnée, qui est le verbe venir, ou à l'imparfait, pour que les actions soient simultanées. Donc, j'ai utilisé ici le passé composé. Donc, le passé composé et l'imparfait sont deux temps du passé, sauf il y a une petite différence entre l'imparfait et le passé composé. L'imparfait, c'est pour exprimer une action durative. Par contre, le passé composé pour exprimer une action ponctuelle. Troisième phrase. Je pense qu'il... Le verbe être chez ses parents. Donc, la proposition subordonnée, qu'il, le verbe être chez ses parents. Alors, je vais conjuguer ici, pour exprimer la simultanéité, je vais conjuguer le verbe être au présent. Parce que le verbe de la principale, le verbe penser, est aussi conjugué au présent. L'antériorité. Donc, on a déjà dit que pour exprimer l'antériorité, le verbe de la proposition subordonnée doit toujours être à un temps composé, soit le passé composé, le passé antérieur, le futur antérieur ou bien le plus que parfait. Donc je prends la première phrase, il me semble que l'auteur, donc pour exprimer ici l'antériorité par rapport à une action au présent, je peux utiliser ici le passé composé. Donc, il me semble que l'auteur a su choisir les acteurs. Deuxième phrase, je savais que mon équipe, le verbe gagner le match. Donc, je savais que mon équipe, alors le verbe de la principale ici à l'imparfait, donc le verbe de la subordonnée doit être à un temps composé qui est le plus que parfait. Donc, que mon équipe avait gagné le match. Troisième phrase, il croyait, c'est la principale, qu'il le verbe apprendre à faire des choses utiles. Donc, pour exprimer l'antériorité ici, je dois conjuguer le verbe apprendre au plus que parfait pour exprimer une action antérieure par rapport à celle qui est exprimée ici par l'imparfait. Donc la phrase obtenue, il croyait qu'il avait appris à faire des choses utiles. La postériorité. Donc la postériorité, c'est lorsqu'on exprime dans la subordonnée une action postérieure par rapport à celle qui est exprimée dans la principale. Ça veut dire l'action de la subordonnée se passe après celle qui est exprimée par la principale. Alors, je prends le premier exemple. Elle, affirme qu'elle. Alors, vous avez ici le verbe ne plus regarder. Donc, quand vous remarquez ici, le verbe de la principale est conjugué au futur. Donc, au présent. Donc, il faut conjuguer le verbe regarder
au futur pour exprimer la postériorité par rapport à l'action exprimée dans la principale. Donc la phrase obtenue, elle affirme qu'elle ne regardera plus cette série télévisée. Phrase suivante, elle pensait, c'est la principale, que sa fille le verbe choisir un bon métier. Ici, il faut exprimer la postériorité par rapport à une action au passé. Alors, comme vous remarquez ici, l'action de penser, le verbe penser est conjugué à l'imparfait. Et on a toujours dit que pour exprimer un futur par rapport à un passé, il faut toujours utiliser le conditionnel présent. Elle pensait que sa fille choisirait un bon métier. La dernière phrase, c'est la même chose. Il espérait le verbe partir, partirait à l'étranger. Donc partir ici, c'est une action postérieure par rapport à celle d'espérer qui est utilisée dans la principale. Je passe au deuxième exercice. Dans les phrases suivantes, remplacez les COD et les COI par les pronoms complément d'objet qui conviennent. Donc, rappel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un complément d'objet? Alors, un complément d'objet, c'est un complément qui sert à compléter un verbe. Alors, complément, il y a deux compléments. Complément d'objet direct et indirect. Donc, pour trouver le complément d'objet direct, toujours, on pose la question avec qui s'il s'agit d'une personne. Et avec quoi s'il s'agit d'un objet ou bien d'une chose. Complément d'objet indirect, toujours il faut poser la question à qui. À qui. Donc à plus une personne. À qui plus, alors à qui bien sûr remplace une personne. Alors je prends le premier exemple. Quand j'arrive au bureau, je mets mon ordinateur et je vérifie mon courrier électronique. Alors, quand vous remarquez ici, alors le verbe c'est mets. Alors, la question posée, je mets quoi? Mon ordinateur. Donc, mon ordinateur, c'est un COD. Donc, COD au singulier, je vais le remplacer par le. Je mets mon ordinateur et je vérifie mon courrier électronique. Question, alors le verbe c'est vérifier. Question, je vérifie quoi? Mon courrier électronique. Donc mon courrier électronique, c'est un deuxième COD dans la phrase. Il est au singulier, donc je le remplace par le pronom le. Alors, la phrase obtenue, quand j'arrive au bureau, je le mets et je le vérifie. Deuxième phrase, je réponds tout de suite au client important. Donc, verbe, c'est le verbe répondre. Question, je réponds à qui? Donc, il s'agit ici des personnes. Alors, je réponds au client important. Donc, au client important, c'est le complément d'objet indirect. Il est au pluriel, donc je le remplace par le pronom leur. Et la phrase obtenue, je leur réponds tout de suite. Ensuite, je parle à ma secrétaire qui arrive juste après moi. Donc, le verbe, c'est le verbe parler. Je parle à qui? À ma secrétaire qui arrive juste après moi. Tout ça, c'est un complément d'objet indirect. Qui arrive juste après moi, c'est une proposition subordonnée relative qui complète ici le complément à ma secrétaire. Donc, le nom noyau ici, c'est secrétaire, nom au singulier. Donc, je vais remplacer avec lui, puisqu'il est singulier. Donc, je vais utiliser le pronom lui. Et la phrase obtenue, je lui parle. La phrase suivante, mon patron m'offre toujours ses conseils.
Le verbe, c'est offrir. Mon patron m'offre quoi? Ses conseils. Donc, ses conseils, c'est un COD au pluriel. Donc, je vais remplacer avec le pronom les. Alors, et la phrase obtenue, mon patron me les offre. Hein? Alors, quand vous remarquez, quand le complément d'objet direct ou bien indirect sont des noms ou bien des groupes nominaux, ils se placent toujours après le verbe. Mais quand ils sont des pronoms, bien sûr, ils prennent leur place avant le verbe. Donc, il faut bien suivre l'ordre normal ici quand le COD ou bien le COI est un pronom. Phrase suivante. Hier, j'ai bien étudié tous les dossiers de mes clients. Donc, le verbe, c'est étudier. J'ai étudié quoi? Tous les dossiers de mes clients. Alors, quand vous remarquez ici, tout ça, c'est un complément d'objet direct. Alors, de mes clients, c'est un CDN qui complète le nom dossier ici. Donc, puisque le nom dossier est au pluriel, je vais remplacer par le pronom les. Et la phrase obtenue, je les ai bien étudiés. Attention ici, COD placé avant, il est au pluriel, donc on remplace ici les dossiers, nom masculin au pluriel, donc je dois accorder, je dois ajouter un S ici. Phrase suivante. J'ai proposé les nouvelles conditions à certains clients. Alors, le verbe ici, c'est proposer. J'ai proposé quoi? Les nouvelles conditions. Pardon. Les nouvelles conditions. Donc, les nouvelles conditions, c'est un complément d'objet direct. Alors, il y a un autre complément ici dans cette phrase-là. Je peux poser la question encore une fois. J'ai proposé les nouvelles conditions à qui? À certains clients. Donc, quand vous remarquez, on a deux compléments d'objet ici. Un complément d'objet direct dont le nom noyau est condition au pluriel. Donc, je vais remplacer par les. Et le complément d'objet indirect ici, à certains clients, c'est au pluriel, client est au pluriel, donc je remplace avec leur. Et la phrase obtenue, je l'ai leur, donc l'ordre c'est ça, je commence par le pronom COD, suivi du pronom COI, je l'ai leur est proposé. Donc COD placé avant, je dois faire attention à l'accord. Donc le nom noyau ici, ce sont les conditions. Nom féminin pluriel, je dois ajouter un E de féminin et un S de pluriel. La phrase suivante. Avant de partir, j'ai téléphoné au client très important. Donc ici, vous avez le verbe téléphoner. Et téléphoner toujours demande la préposition à. Alors ici, au, c'est un article contracté qui vient de aller. Parce qu'on ne peut pas dire j'ai téléphoné à aller. Donc on dit j'ai téléphoné au client très important. Donc la question posée, c'est j'ai téléphoné à qui? Au client important. Donc, au client important, c'est un complément d'objet indirect. Le nom noyau, c'est client, nom pluriel, masculin pluriel. Donc, je remplace avec leur. Alors, la phrase obtenue, je leur ai téléphoné. Alors, quand vous remarquez ici, on a déjà le passé composé, partie auxiliaire plus participe, mais on ne va pas accorder. Pourquoi? Parce qu'il est précédé d'un pronom complément d'objet indirect et non pas d'un complément d'objet direct. Je passe à la dernière phrase. À la fin de la journée, j'ai rangé les dossiers, j'ai éteint mon ordinateur et j'ai dit au revoir à mes collègues. Alors, à la fin de la journée, j'ai rangé quoi? J'ai rangé les dossiers. Pardon. Oui, j'ai rangé les dossiers. Donc, complément d'objet direct. Au pluriel, on va remplacer avec les. Alors,
j'ai éteint, la deuxième proposition, j'ai éteint mon ordinateur. Alors la question posée, j'ai éteint quoi? Mon ordinateur. Donc COD, hein, au singulier que je vais remplacer avec le pronom le. Et j'ai dit au revoir à mes collègues. Donc j'ai dit au revoir à qui? À mes collègues. Donc c'est un COI, hein, au pluriel que je vais remplacer avec le pronom leur. Et la phrase obtenue, je les ai rangés. Alors j'ai rangé quoi ici? J'ai rangé les dossiers non masculins, pluriel. Donc je vais accorder le participe passé ici avec les dossiers, hein, et j'ajoute S. Je l'ai éteint. Hein, je l'ai éteint. Normalement, ici, c'est le, puisqu'il est suivi d'une voyelle. Donc, on va utiliser L apostrophe. Je les ai éteints. Hein, bien sûr, ici, je n'ai pas accordé parce que le nom est au singulier, masculin singulier. Donc, je ne vais rien ajouter. Et je leur ai dit au revoir. Je leur ai dit au revoir. Donc, leur ici remplace à mes collègues non pluriel. Alors, c'est la fin de notre séance. À bientôt.